Je me présente, Monica. Madame Monica, pour les petites gens. La perfection n'est pas de ce monde, vous devez le savoir. Aussi, je l'avoue humblement, j'ai été faible, une fois, intérieurement. Ce fut furtif, inutile, mais si exceptionnel, qu'un film a été tourné pour relater les heures qui précédèrent ce pire sentiment qu'il m'eût été donné de connaître, le doute. Voici mon histoire. La journée a débuté normalement, lever, préparatifs habituels, optimisation du temps. Pas une seconde à perdre. Moins on perd de temps, plus on fait de choses. Et plus on fait de choses, plus on extirpe à la vie sa putain de substantifique moelle à la con. Le but de la vie étant bien sûr de consommer un maximum de plaisir. Attention, je ne parle que des plaisirs normaux, pas des trucs de perverse, genre la tendresse, caresser une chatte, ou des trucs de poète à la con, genre le sourire d'un enfant, ou renifler l'odeur d'une pâquerette. Je ne suis pas une rêveuse, moi. Le regard des autres, je m'en fous, je les méprise. Cependant, j'y accorde une grande importance. Ce qu'il faut dans la vie, c'est être aimé. Autrement dit, être respecté. Et pour cela, il faut être craint. C'est marrant, ce matin-là, je ne pensais pas si bien dire. Lui, c'est mon mari. Quand je l'ai épousé, c'était un homme charmant, souriant, beau, sportif, aventureux, influent. Aujourd'hui, c'est un pauvre con. Pauvre con. Pauvre conne, Tu pourrais argumenter. y a qu'à voir ta gueule. Je vous l'avais dit que c'était un pauvre con. Bon, oui, mais bien sûr, j'aime faire l'amour, mais Elle, bon, à c'est chaque fois, Katharina, c'était- ma meilleure amie. Nous n'avons aucun secret l'une pour l'autre. Je sais Vous savez pas comment ce que reconnaît une vraie c'est, amie? ce genre de C'est quand on peut rester des heures avec elle sans rien avoir à se dire, comme ça, juste pour goûter le plaisir de sa présence. C'est beau, non? Tu m'écoutes, Monica? Oui. Oui. J'ai lu ça dans Rapport Humain Magazine. Sortir toute nue dans la rue, Bon, bah allez, je te laisse. Hein. Oui. de rire, de danser. Bon, là, en sans l'occurrence, blague, elle me gonfle un peu. Putain d'embouteillage. Avance, connard. Ils peuvent pas rester chez eux, tous ces cons. Eh connasse, tu vas avancer, oui. Ta gueule. Ta gueule. L'enfer, c'est sûr, c'est les autres. Et à beau tourner le problème dans tous les sens, les autres, bah c'est vous. Bande de cons. C'est comme ça, tous les matins, 3 quarts d'heure de bouchon pour faire 500 mètres. Heureusement que je ne travaille pas à 1 kilomètre. Mais on se connaît d'où? Bah, je vous ai vu tout à l'heure dans les embouteillages, vous m'avez traité de connard et je vous ai répondu ça. Ah oui. Bonne journée. Bonne journée. Les pieds palmés ou les doigts surnuméraires ne sont pas toujours des difformités. Ça, c'est un Le clochard. n'est pas nécessairement Là, excessif. il lit des vieux textes périmés de sagesse orientale. Pour faire son intéressant, c'est certain. Alors, moi, je lui jette des cacahuètes à la gueule. Je lui fais toujours ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me fait un bien fou. Les premières sont exagérément courtes et les secondes démesurément longues. Va créer de la On croissance, sale. n'apportera que souffrance et désolation. Et par la même occasion, ça le fait bouffer. Vous pensez qu'il me remercierait? Mon travail, salle de réunion, aboutissement d'un long projet qui a mobilisé les plus grandes têtes pensantes et décideuses de l'entreprise. La tension est palpable, les enjeux sont conséquents. Elle, c'est Anne Chantal, responsable RH et chef du bureau gestion des gestionnaires. C'est une conne. Elle, c'est Anne-Antoinette, gestionnaire en chef de je ne sais pas trop quoi. C'est une conne. Lui, c'est Charles Kevin, responsable de la com et du recrutement actionnarial. Lui aussi, c'est une conne. Elle, c'est Margarita, notre directrice, ma N+1. Ce n'est pas une conne, vu que c'est ma supérieure. En revanche, c'est une belle salope. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Un jour, j'aurai sa place. Maculé. C'est trop connoté religieux. Souillé. Dégueulassé. Tapissé. Ben oui. Oui, tapissé. Bravo, très bien. Tapissé. Bravo. Anne-Antoinette, vous voulez
Voulez-vous bien nous lire la note en entier, s'il vous plaît? Oui, ok. Pour le respect de chacun et dans l'intérêt de tous, il est demandé au petit personnel qui tapisse régulièrement et abondamment la cuvette des toilettes de bien vouloir nettoyer leurs souillures à l'aide du balai-brosse mis à la Par mon travail, disposition mon par la acharnement, mes direction. compétences, je participe à la marche du monde que je construis ainsi à mon image. Mes idées, mes décisions, mes signatures laissent des traces qui marquent notre époque comme toutes celles à venir et me rendent ainsi immortel. Un arrière-goût de pouvoir et d'éternité me caresse la gorge. Ah, je jouis. Mais pourquoi adresser la note uniquement aux employés? Tout le monde utilise des commodités. Comment? Anne-Louise? Vous insinuez par là que madame la directrice elle-même serait capable de tels actes immondes? Oh, oui. Elle, la petite nouvelle, c'est Anne-Louise, une vraie salope. Elle a les dents longues, ça se voit. Qu'est-ce qu'elle veut? Révolutionner le monde? Prendre ma place? Pas de problème. Je vais lui couper les gencives sous les pieds, moi. Je vais lui bousiller sa carrière au vilain petit requin. Ce ne sera pas la première. C'est comme ça. Dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers. Et moi, je prends les devants. Oui? Monica, moi je ne baisse pas, je fais l'amour. C'est encore mieux. Pourquoi elle me dit ça, elle? À 13h, c'est la pause de midi. Il fait beau, j'ai la tête pleine, le cœur léger et la conscience du devoir accompli. Tout serait parfait si sur le chemin, ce connard de clochard ne faisait pas semblant de méditer ou je ne sais quoi, histoire de m'emmerder. Je n'ai plus de cacahuètes, alors je lui jette mes antidépresseurs et anxiolytiques. Connard! Enculé, enculé, enculé! Tiens, je n'ai plus de cachet non plus. C'est pas grave, je vais demander à la sécu de m'en racheter. Je m'invite au Place to Be. C'est un nouveau restaurant, c'est là qu'il faut être. Le concept est innovant et minutieusement élaboré. Ambiance froide, impersonnelle. C'est cher, c'est moche, on n'y mange pas vraiment bien. Des plats en conserve liquéfiés. Le petit personnel est sous pression, sous-payé et dépressif. Et en plus, ça se voit. J'adore cet endroit. La serveuse, c'est une vraie poufiasse. Retour à mon travail, une réunion, les responsabilités, les prises de décision, toujours être au top, tout ce stress, cette tension, le pouvoir, la finance, les factures, les formulaires à remplir. C'est ça qui fait que l'on se sent vivant, putain. Et puis ces moments d'échange entre êtres humains, Alt, Supr, CTRL-C, CTRL-V, Alt, Shift, nous parlons le même langage. Et même des moments sensibles, Monica, je peux vous emprunter votre perforeuse? avec des êtres inférieurs. Oui, bien sûr. Quand Anne-Antoinette a demandé à utiliser ma perforeuse, je lui ai dit oui. Merci. C'était très convivial. J'aime terminer ma journée de travail par une séance de signature. C'est un grand moment de créativité. L'œuvre n'a pas d'intérêt, seule la signature compte. Engager ma responsabilité, marquer mon territoire, montrer à quel point je suis indispensable. Qu'est-ce que je m'amuse. Anne-Louise, Oui, Madame Monica? pourquoi vous ne vous suicidez pas? Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit? Je n'ai rien dit. Vous entendez des voix à présent? J'adore. Plus c'est gros, mieux ça marche. Nous vivons dans un monde de chiens. Si ce n'est pas moi qui l'écrase, c'est elle qui le fera. Pauvre bébé requin, je ne lui donne pas 2 semaines. « 8 heures par jour dans un bureau à gagner du fric, c'est grisant, surtout pour les cheveux. Alors, pour me divertir, je fais du shopping. Je dépense mon argent en choses inutiles, bien entendu. C'est ça le grand luxe. Marthe, c'est du à la con!
C'est un produit à base de 5 vibrations Un de litre plantes d'huile qui pour gère les le joues, stress des rondelles plates moyennes, un sextoy avec Wi-Fi, un réveil matin avec prise allume-cigare biodégradable, encore avoir une du bouteille stress, d'eau non au fond, il potable, faudrait essayer de voir 2 culottes la à problématique fond de plat votre vie. et un merlin éclateur. Madame Monica! Madame Chose. Elle, c'est Madame Chose, une voisine de mauvais augure. Ne vous fiez pas à ses faux airs vaguement gentils, cette pute est une vraie machine de guerre. Elle est capable de vous défoncer la gueule à coups de banalités insipides ou de commérage. Mais cette fois-ci, j'ai bien l'intention de ne pas me laisser faire. Comment allez-vous? Et vous? Très bien. Aujourd'hui, il fait vraiment un temps magnifique. Les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas. Un jour, on a mal à Face la à ce gorge, genre de un jour, on salope, a plus mal à la l'important gorge. est de ne pas On perdre sait la face. plus comment ça Les dit, temps c'est sont propre. durs. On est complètement perdus maintenant. Il y Mais a en même toute temps- saison, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Vous avez de beaux pois. Tiens, prends ça à travers ta C'est gueule. pour faire une soupe. Qu'est-ce que tu réponds à ça, connasse? J'ai vu Katharina, votre meilleure amie. Elle sortait de chez le coiffeur visagiste. Elle a réussi, elle a trouvé le style qui lui va parfaitement. Si vous la voyez, elle est magnifique. Elle a l'air épanouie, heureuse, lumineuse. Elle est bien supérieure à nous maintenant. C'est un être accompli. Comment? Katharina, un être accompli, et avant moi. Ça sert donc à ça, les amis, à vous envoyer à la gueule ce que vous n'êtes pas. Monica, Katharina. Salope. plus de maquillage. Un peu d'eau dans les cheveux et c'est tout. À présent, je n'ai plus besoin de rien. Je n'avais jamais remarqué à quel point tu étais belle. Monica, ma chérie, je te souhaite sincèrement de connaître un jour cette sensation de plénitude, d'humble acceptation de soi. Traîtresse. Avec toutes ces histoires de pouvoir, de réunion, CTRL-C, CTRL-V, je m'étais laissé aller. Moi aussi je veux une évolution spirituelle, me faire une beauté intérieure. Que ce soit vite fait et bien fait, j'en ai les moyens. Mais quelle couleur choisir? Personne suivante. C'est à moi. C'est à moi. Madame Monica. J'étais là avant. Ah non, non, non. J'étais là bien avant vous. Rentre chez toi. Non. J'étais là avant vous. Me traiterais-tu de menteuse? Oui. Un affront, et en public. Mais quelle petite conne. Tu ne te rends pas compte où tu nous emmènes. Je ne peux pas laisser passer ça. Pas moi. Une femme de mon rang. Un duel. Les tirs se feront à balles réelles. Les témoins se sont mis d'accord sur les modalités de ce duel. Et donc chacune tirera l'une après l'autre. Jusqu'à la première goutte de sang, mais pas en même temps. L'une après l'autre, chacune son tour. C'est notre lot à nous, les puissants de ce monde, Celle qui de tirera défendre en notre premier supériorité et notre honneur, sera désignée coûte par que un coûte, pile ou quitte à face. risquer sa- C'est moi qui lancerai la pièce. Si les pistolets sont prêts.
Anne-Louise, mets ta fierté de côté et refuse ce duel. Pense à notre enfant. Je refuse de vivre sous sa tyrannie. Je le fais pour ma liberté. Notre liberté. Je voudrais tellement que notre enfant vive dans un monde meilleur. Anne-Louise. Charles Grégoire. Anne-Louise. Charles Grégoire. Si tu pouvais crever, ça rendrait service à l'humanité. L'humanité, c'est moi. T'as pas compris, pauvre con. Monica, vous êtes la personne offensée. C'est donc à vous que revient le choix. Pile ou face? Pile. Face. C'est pile. Anne-Louise, c'est donc vous qui tirerez en premier. Monica, êtes-vous prête à essuyer les tirs d'Anne-Louise? C'est à ce moment précis, face à la mort, que j'ai douté. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et si j'étais passé à côté de l'essentiel? Toutes ces choses dont parlent les poètes. Je ne connais même pas l'odeur d'une pâquerette. RS. Zero killed. Ok. C'est que FD. Monica. Maintenant, à vous de tirer. Anne-Louise, bonne chance. Anne-Louise, je t'ai haï sans même te connaître. Je m'en rends compte maintenant que je vais te tuer. Quels sont tes rêves, tes peurs, tes charmes? Nous aurions pu être amies toutes les deux, ou simplement être bienveillantes. Nous aurions pu, peut-être, dans d'autres circonstances, libres de nos égos, libres de nos ambitions, libres de notre bêtise, libres. Nous aurions pu. Adieu, Anne-Louise. Et adieu, doute imbécile. Il est évident que le goût
de l'honneur et de la réussite est meilleure que l'odeur d'une pauvre pâquerette.